Bonjour, c'est Numéricrise de l'atelier de création numérique. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à modifier la texture des objets. Pour cela, rendons-nous sur le moteur de recherche de votre choix et tapons le mot statut. Ensuite, allons dans Images. Ensuite, cliquez sur ce pavé, puis Recherche avancée. Dans ces paramètres, nous allons sélectionner une taille assez importante, 1024 par 768, et ensuite vous pouvez soit laisser toutes les couleurs afin d'avoir une statue, comme je vais vous montrer, avec tous les fonds possibles, ou également, ici, nous revenons dans couleur, et nous allons choisir transparent. Pourquoi transparent? Pour avoir une statue déjà détourée. Voilà. Donc, les images détourées sont au format PNG. Une fois votre statue sélectionnée, enregistrez-la afin de l'ouvrir sous Photoshop. Ensuite, nous allons télécharger des textures. Pour cela, allez sur le site cgtexture.com, dans lequel vous allez pouvoir, après inscription gratuite, télécharger 15 mégas de textures par jour. Dans ce tutoriel, je suis allé sur le bois. J'ai téléchargé une texture de bois. Mettons, prenons ici, voilà, texture, vous avez du bois, vous choisissez la texture que vous voulez au niveau du bois. Tout, c'est d'avoir du bois assez plat. Comme ça, voilà, vous voyez, voilà, du bois comme ça. Revenons ensuite dans Photoshop. Donc, nous avons téléchargé, admettons, une image avec une statue avec un fond. Il va falloir donc détourer cette statue. Utilisons donc les outils lasso magnétique ou lasso polygonal ou la plume, outil à votre guise. Une fois détourée, vous allez obtenir ceci. Donc nous avons notre statue, elle a été détourée et nous avons notre fond qui est tout autour. Nous allons faire une copie de cette statue en faisant CTRL-J. Et là vous pouvez voir sur le calque 1 que votre statue apparaît sans le fond. Nous allons désaturer l'image du calque 1. Pour cela, faites majuscule CTRL-U afin de la rendre en noir et blanc. Comme vous pouvez le constater, regardez, ça c'est noir et blanc et là c'est la couleur. Donc, une fois désaturé, nous allons faire une copie de ce calque désaturé. CTRL-J. Nous allons masquer la copie, activer le calque 1 et créer sous ce calque 1 un nouveau calque. Pour cela, touche CTRL enfoncé, créons un nouveau calque. Ce calque va être rempli de blanc. Pour cela, assurez-vous que la couleur d'arrière-plan soit le blanc en appuyant sur la lettre D, puis faites CTRL SUP. Le calque 2 est rempli de blanc. Activons le calque 1. Puis allons dans le menu Filtre, Bruit, Medium. À ce niveau, nous allons rentrer un nombre de pixels suffisant pour que votre image ressemble à celle-ci. Et non pas à ceci, ni à ceci. Donc le nombre de pixels va varier en fonction de votre image. Il ne faut pas trop déformer l'image. Une fois le nombre de pixels trouvé validé, puis faites la même chose en allant dans Filtre, mais cette fois-ci dans Flou et Flou Gaussien. Idem, le nombre de pixels va varier en fonction de votre image. Pour moi, j'ai donc choisi 2 pixels. Valider. Nous allons fusionner le calque 1 et le calque 2. Pour cela, touche CTRL enfoncé, cliquez sur le calque 2. Les deux calques sont sélectionnés. Toujours touche CTRL enfoncé, appuyez également sur la lettre E. Nous avons donc un calque 1 avec un arrière-plan blanc plus un léger flou et un léger bruit. À ce niveau, nous allons donc dupliquer le calque et non le copier. Le copier c'est CTRL-G, nous allons le dupliquer. Pour cela, vous avez calque, dupliquer le calque ou ici, dupliquer le calque. Nous avons donc notre calque. Ici, nous allons choisir Nouveau. Et là, nous allons choisir le mot Déplacement. Nous validons. Un nouveau calque vient de se créer.
il n'est pas encore enregistré, parce qu'il y a une petite étoile ici. Pour cela, faites Fichier, Enregistrer sous. Le mot déplacement.psd reste, puis Valider. Il est enregistré, vous pouvez le fermer. Nous n'avons plus besoin du calque 1. Pour cela, prenez-le et glissez-le à la poubelle. Nous allons rendre visibles les deux calques. Cliquez sur cette petite œil et activez le calque 1 Copie. Ensuite, ouvrez votre image de texture. La mienne se trouve ici. Prenons l'outil déplacement lettre V, cliquons dans l'image et montons-la vers l'image de la statue. Dès que nous relâchons, le calque se copie dedans. Ensuite, nous allons adapter la grandeur de la texture en fonction de la grandeur de la statue. Pour cela, nous allons réduire l'image, puis faites CTRL-T. Comme vous pouvez le constater, la texture est aussi grande que ça, alors que l'image de la statue est de cette dimension. Placez le bord supérieur gauche au plus près, puis touche majuscule enfoncée, cliquez dans un angle afin de rapprocher au maximum la forme. L'image est toujours plus grande que celle de la statue. Nous allons donc la sélectionner en faisant CTRL A, puis faire Image, recadrer. Nous désélectionnons CTRL B, et si nous faisons CTRL T, on s'aperçoit que l'image de la texture est identique à celle de la statue. Nous allons ensuite aller dans le menu Déformation. Pour cela, cliquez dans Filtre, Déformation, Dispersion. Nous allons saisir 40 en échelle horizontale et verticale, puis adapter l'image de référence et zone non définie, celle des pixels du contour, puis validons. Photoshop nous demande de sélectionner une image. Nous sélectionnons donc l'image déplacement.psd, celle que nous avons créée tout à l'heure, puis nous l'ouvrons. Comme vous pouvez le constater, je vais agrandir, nous pouvons apercevoir l'image de la statue. Nous allons ensuite faire un clic dans la vignette Calque Copie 1, celle de la statue est vidée, tout en pressant la touche CTRL, afin de sélectionner l'image de votre statue. Le calque 1 toujours actif. Nous allons créer un masque de fusion à ce calque 1. La fusion sera celle de la sélection de votre statue. Nous allons lui donner un effet d'incrustation. Comme vous pouvez le constater, si j'agrandis, nous allons voir donc les effets du bois. Nous allons ensuite modifier la texture du bois dans son éclairage. Pour cela, nous allons créer un calque de remplissage en cliquant sur cette icône, puis niveau. Si nous omettons de cliquer sur cette petite icône et bougeons le curseur de gauche, regardez, la totalité de l'image change. Nous désirons uniquement changer la luminosité de la statue. Pour cela, cliquez donc sur cette icône afin d'adapter le réglage uniquement au calque inférieur. Puis, bougeons vers la droite le curseur de gauche. Une fois l'effet désiré, nous relâchons. Nous allons faire pareil pour les tons moyens, puis pour les tons clairs. Si nous désirons mettre une autre texture à la place de celle du bois, nous n'allons pas tout recommencer. Nous allons donc cliquer sur la touche majuscule et cliquer sur le calque 1. Ici, les deux calques représentent donc la texture et le réglage. Ensuite, faites CTRL-G afin de les regrouper ici dans le groupe 1, que nous nommerons en double-cliquant dans le groupe bois. Et validons. Et masquons afin de revenir comme tout à l'heure. Nous allons sélectionner une nouvelle texture. Ici, j'ai pris de la tôle rouillée en panneau.
nous allons la glisser grâce à la touche déplacement vers l'image de la statue. Nous relâchons, nous dézoomons, nous faisons CTRL-T et nous allons l'adapter ici au mieux à l'image. Voilà. On valide. Nous allons faire CTRL-A afin de sélectionner l'image et la réduire à celle du calque 1, copie, celle de votre statue, en cliquant sur Image, recadrer. Désélectionnons CTRL-D pour vérifier que si tout s'est bien passé, faites CTRL-T, vous apercevez qu'elle s'adapte bien à celle de la statue. Faites échappe ou entrée pour valider. Après avoir recadré l'image de la texture par rapport à celle de la statue, nous allons sélectionner la statue, donc touche CTRL enfoncé, cliquez dans sa vignette afin de sélectionner, allez ensuite dans Filtre, ici Dispersion est toujours activée, cliquez dedans. Ensuite nous allons créer un masque de fusion au calque copie de la texture numéro 2, voilà. Cliquons dans le masque, dans la fusion, puis incrustation. Sélectionnons un calque de remplissage, niveau. Nous cochons cette petite case et nous allons ici bouger afin de rendre la texture plus réelle. Nous allons zoomer et voilà. Nous allons regrouper le calque 2, touche CTRL enfoncé, sélectionnons le calque 2, touche CTRL toujours enfoncé, avec la lettre G pour former un groupe. Ici on va l'appeler fer. Ici nous allons désélectionner le fer et resélectionner le bois. Et inversement. Vous pouvez donc créer une multitude de textures à votre objet dans un seul tutoriel. Vous venez de réaliser l'incrustation d'une nouvelle texture dans un objet. Je vous donne rendez-vous dans un prochain demi-tutoriel sur la chaîne YouTube.